Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et on va aller voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier. Alors, on va commencer par vos énergies générales, puis on regardera vos énergies sentimentales et on terminera la vidéo avec les fameux petits gris-gris. Voilà, j'avais hâte de vous les faire découvrir. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Pour le mois de janvier 2024. Je vous invite à aller voir bien évidemment votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour vous donner des informations supplémentaires. On n'oublie pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, d'accord? Tous les Capricornes ne vivront pas la même chose sur ce mois de janvier, bien évidemment. Allez, c'est parti. On y va. Capricorne, janvier 2024. En énergie principale, on a vous. Ok, c'est vous qui comptez. Votre état d'esprit, les finances ou la roue qui tourne. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a le temps. Donc, soit vous avez suffisamment attendu, soit on vous demande encore pas de la patience. Dans vos acquis, on a le cadeau. Et ben voilà, il y a tout qui s'en va. Dans votre force, on a un vœu réalisé. Ce que vous mettez de côté, l'instabilité, c'est parfait. La part d'ombre ou le défi à relever, le travail. Comment voyez les choses? Avec de la jalousie et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale. Pardon. Énergie principale, c'est ce qui gravite autour de vous, l'ambiance générale. Donc là, on voit que vous êtes focus sur vous. Le miroir magnétique, c'est vous que ça représente ici. Vous êtes votre priorité, vous faites les choses pour vous, vous avancez pour vous, vous menez vos projets pour vous. D'accord? C'est très bien. Je ne dis pas que vous êtes égoïste, bien évidemment, mais là, c'est vous la priorité sur ce mois de janvier. Dans votre état d'esprit, on a l'argent. Alors, est-ce que ce sont vos finances qui vous préoccupent? Est-ce que vous attendez une rentrée d'argent aussi? Ça peut être ça. Ça peut nous parler également de la roue qui tourne en votre faveur au niveau des finances ou alors un événement, j'allais dire presque inattendu, ça peut nous parler de ça. Ou alors la roue de la vie tourne enfin en votre faveur. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. C'est dans votre état d'esprit, on a envie que les choses changent. Moi, je pense plus que c'est financier. Après, à voir comment ça vous parle, bien évidemment. Dans votre état d'esprit, donc nous avons l'argent. Et pourquoi vous êtes comme ça? Parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous attendez une rentrée d'argent. Il y a de l'attente. On vous demande d'être patient par rapport à ça. D'accord? Là, j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment que vous attendez et que là, enfin, sur ce mois de janvier, pour moi, la roue va tourner. On nous parle de cadeaux ici, c'est dans vos acquis. Donc vous savez que ce que vous attendez va arriver. Alors comme on est sur un général, ça peut nous parler bien évidemment d'une rentrée d'argent, mais ça peut nous parler aussi d'un cadeau de la vie. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose dans les semaines ou les mois précédents, un projet, un nouveau travail, pourquoi pas, et que là, on a enfin un retour de quelque chose. Je m'excuse, j'ai mal à la gorge. Je fais au mieux, désolée. Voilà, donc ce cadeau-là, c'est un acquis. Donc vous savez que tôt ou tard, ça arrivera. Même si vous êtes dans l'attente, d'accord, ce que vous attendez va arriver. Là, on vous le dit, c'est clair, net et précis. Donc c'est parfait, c'est très bien. Dans votre force, on a le miroir magique. Oui, le miroir magique nous parle de vœux réalisés, de concrétisation, d'avancée aussi dans vos projets. Il y a quelque chose qui se matérialise. Vous l'avez en force, donc c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable d'amener la réalisation de vos projets. Le miroir magique, c'est une carte magique, comme son nom l'indique, parce qu'elle a le pouvoir d'éliminer, en fait, tout simplement, toutes les énergies négatives qui peuvent se trouver dans un tirage. Donc là, pour moi, étant donné que vous l'avez dans votre jeu, quoi qu'il puisse se passer, soit les effets seront nettement atténués ou alors n'auront pas lieu, tout simplement.
Là, pour moi, vous avez la volonté, la force, l'envie et le courage de matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Je reste quasiment convaincue à 100% que c'est une rentrée d'argent que vous attendez ici. Encore une fois, à voir comment ça vous parle. Ce que vous mettez de côté, c'est l'instabilité. C'est parfait. L'instabilité, ça nous parle de ne pas savoir ce qu'on veut. On ne sait pas où on va. Là, vous, c'est l'inverse. Parce que vu que vous mettez de côté, vous savez très bien ce que vous attendez. Vous savez très bien ce qui va arriver. Moi, je pense que là, c'est une récolte de ce que vous avez semé ces dernières semaines ou voire derniers mois. Même si vous attendez encore un petit peu, j'insiste parce que c'est important, la notion du temps, ça va arriver. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans l'attente, dans l'instabilité de quelque chose là. D'accord? On attend, oui, mais c'est pour quelque chose de très positif qui arrive derrière. Là, pour moi, on a la réponse à ce que l'on attendait. Quand on ne sait pas, quand on attend quelque chose et qu'on n'a pas de réponse ou qu'on ne sait pas ce que ça va donner, que l'interlocuteur en face est fermé par exemple, on est justement instable. Qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, etc. Là, si vous le mettez de côté, c'est que tout est déjà réglé, cadré, et il n'y a plus qu'à récolter. D'accord? Encore un peu de patience, mais voilà, j'insiste, mais c'est important. Soyez encore patients les Capricornes, ça va arriver. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, ça nous parle de travail. Alors là, ça peut nous parler au niveau professionnel. Et ça peut nous parler également d'un travail sur vous. Alors, est-ce qu'il y a au niveau pro une rentrée d'argent que vous attendez et que, je ne sais pas, les gens sont en congé parce que bon, il y a eu les fêtes, donc forcément ça a pris du retard. Ça peut nous parler de solde de tout compte. Vous voyez, en tout cas, une prime, pourquoi pas la prime de fin d'année si vous l'avez en retard, ça peut être ça. Donc je pense qu'au niveau professionnel, si vous attendez quelque chose, encore un peu d'attente, ça va arriver. C'est une part d'ombre, donc c'est pas non plus quelque chose d'impossible à réaliser. Si ça touche votre, j'allais dire santé mentale, mais c'est pas vraiment le mot que j'emploierais pour ça. On nous parle plus d'un travail sur soi là. Alors, soit au niveau pro pour certains d'entre vous, pour d'autres ce sera un travail sur soi. Est-ce que vous avez entrepris un travail sur vous-même, sur des traumas, sur des blessures d'âme, voilà, des blessures que vous avez rencontrées au cours de votre vie et que ça demande un travail sur vous? Être beaucoup plus positif, vous aider à aller de l'avant, ça peut être ça. C'est en pardon, donc pour moi, c'est en cours. Si ce n'est pas encore commencé, c'est qu'il va falloir le faire tôt ou tard. Mais si vous décidez d'entreprendre quelque chose sur vous-même, votre développement personnel, par exemple, on vous dit que oui, vous allez récolter ce que vous allez semer. Ce ne sera pas de l'argent forcément à proprement parler, parce que là on est au niveau psychologique, mais ce sera beaucoup plus de valeur pour vous-même. Vous allez peut-être retrouver confiance en vous. Vous aurez envie d'entreprendre plus de choses. Peut-être remettre un projet au goût du jour alors que vous l'aviez laissé de côté. Vous voyez, toutes ces choses-là. Là, comment vous voyez les choses? Ça nous parle de jalousie. Bah oui, forcément. Hein, il faut bien quelque chose qui coince. Et oui, quand on a une belle somme d'argent qui arrive, quand on réussit à mettre en place ce que l'on veut, quand on arrive à réaliser un souhait, et forcément, il y a des jaloux autour de vous. Jalousie, cancan, commérage, voilà, critique et j'en passe. Hein. Bon, ça, bien évidemment, on les met de côté. Là, on vous envie, les Capricornes. Mais ces gens-là qui vous envient, moi, je suis sûre qu'ils ne feront même pas la moitié de ce que vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui, pour commencer l'année sur les chapeaux de roue. Ce sont ceux-là qui critiquent tout le temps, en général. C'est ceux qui ne font rien qui vont vous critiquer. La personne qui est au-dessus de vous, qui a, je ne sais pas, un poste plus important que vous, normalement, elle devrait vous aider et non pas vous critiquer. Parce que ce sont des personnes qui reconnaîtront votre valeur. Si vous investissez dans quelque chose, les gens au-dessus de vous diront « Ah oui, effectivement, il ou elle a la volonté. » Voilà. On voit qu'elle a envie de s'engager, elle s'investit à 200%. Par contre, ceux qui sont en dessous, alors là, et pourquoi tu fais ça, et blablabla. Vous voyez l'idée? Bon,
c'est pas terrible, mais bien évidemment, on les met de côté, hein, et on les laisse parler. Ce n'est pas important. Vous avez autre chose à penser, vous avez autre chose à faire que d'écouter des commérages. On va voir donc ce qui vient à vous. Nous avons le retour, c'est bien, à la tranquillité et de la correspondance. C'est formidable. Alors, le retour, là, j'ai pas la sensation que ce soit le retour d'une personne pour vous, le retour d'un ex ou d'une ex. Par contre, au vu du jeu, j'ai plus le sentiment que ça y est, on va récolter ou on a récolté ce que l'on a semé, comme je disais tout à l'heure, la roue va tourner et là, ok, on peut se détendre maintenant avec la carte de la tranquillité. D'accord? Là, c'est le repos après le labeur. C'est la pause. On va pouvoir souffler. On a obtenu quelque chose, donc maintenant, ok, on se pose, on savoure sa victoire, bien évidemment, hein, ça va de soi. Et on profite de ce moment de gloire, en fait, de succès, de réussite aussi. La carte de l'argent nous parle bien évidemment de réussite aussi. Et on voit qu'il y aura des échanges. Alors, avec qui, quoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez beaucoup discuter. Je pense que vous allez discuter de l'accomplissement de ce projet-là. D'accord? Que vous avez la volonté d'eux et que, effectivement, ça s'est concrétisé. Si ce n'est pas pour le mois de janvier, ça va arriver. D'accord? Février, mars, pourquoi pas. Mais en tout cas, avec la volonté que vous avez, ça ne fait aucun doute. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui sera extrêmement bénéfique. Ce sera un beau cadeau. Alors, je suis désolée pour l'ombre, voilà, mais il fait gris et la lumière est au-dessus, donc voilà, désolée. C'est les aléas des tournages. En tout cas, c'est un très beau tirage que vous avez là. C'est très bien. Vous concrétisez quelque chose, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous, Capricorne, pour le mois de janvier. Sentimentalement, affectivement, amicalement, niveau familial aussi, d'accord? Vous adaptez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, comme d'habitude. Hop. Allez, c'est parti. Je suis contente, c'est un beau tirage que vous avez là, c'est bien. Je suis contente pour vous. Alors, émotionnellement, énergie principale, on a la maladie. Maladie, tension, mal-être, bon, il y a quelque chose qui vous perturbe. Dans votre état d'esprit, on a l'évolution. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a la faim, d'accord. Dans vos acquis, l'amitié. Dans votre force, on a l'hiver. Ce que vous mettez de côté, la maison. La part d'ombre ou le défi, les projets. Comment envoyer les choses avec du plaisir et des sorties. C'est très bien aussi, et ce qui vient à vous qu'on découvrira plus tard. Alors, en énergie principale, on a la maladie. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? On a un mal-être là, on ne se sent pas bien. Ça peut nous parler de tension. Alors, tension avec les autres, ça peut être en vous également. Hein. Donc, en fonction des rapports que vous avez avec les gens de votre entourage, il peut y avoir un peu une ambiance électrique. Ça peut être ça, ou alors ça peut être à l'intérieur de vous. Même si vous ne le montrez pas, il peut y avoir quelque chose en vous qui vous rend pas très bien. Bon, il va falloir essayer de surmonter ça, d'accord? C'est important. C'est pas bien de se rendre malade, même si on y passe tous plus ou moins, mais voilà. On voit que vous êtes dans un inconfort émotionnel pour moi. Dans votre état d'esprit, on a quand même l'évolution. Oui, on a envie que les choses bougent, les choses avancent, que les choses évoluent, grandissent, progressent. On a envie de ça. C'est bien, c'est un bon état d'esprit parce que même si vous n'êtes pas très bien en ce moment, on a quand même envie que, émotionnellement, on s'en sorte en fait, tout simplement. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on nous parle d'une fin. Alors, est-ce que vous avez vécu une relation qui s'est terminée récemment? Est-ce que
il y a eu une situation quelconque qui a fait que vous n'avez plus de contact avec une personne. Ça peut être ça. Moi, je pense que c'est lié à ça, ce mal-être-là. Il y a eu quelque chose dans votre vie émotionnelle qui s'est arrêté, mais que malgré tout, on a quand même envie que la situation évolue. Vous voyez, là, on a un jeu où on a tout et son contraire. Donc, pour moi, ça veut dire que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, là. On voit que vous pouvez compter sur les gens de votre entourage, des amis qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales et surtout des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ça nous parle également de rapports chaleureux, là. Vous êtes entouré amicalement et vous savez que vous pouvez trouver une oreille attentive si vous avez besoin de parler. Ça, c'est important. C'est un acquis. Vous savez déjà sur qui vous pouvez compter ici. Dans votre force, on a l'hiver. Alors, l'hiver, ça nous parle de froideur, de situation figée, de dialogue, alors soit qui tourne en rond ou qui n'aboutissent à rien. Vous voyez, la situation peut être complètement bloquée. C'est en force, c'est-à-dire que là, vous savez très bien, j'allais dire, gérer ce genre de situation-là. Tu ne veux pas me parler, il n'y a pas de problème. Tu me parleras quand tu auras envie de me parler. Mais moi, je ne viendrai pas faire le premier pas. Là, pour moi, vous gérez complètement vos émotions. Même si on voit que ça vous perturbe, vous savez vous adapter en fait. D'accord ? Là, et s'il y a besoin, je le dis avant de passer à l'autre carte, mais s'il y a besoin, vous savez vous montrer très froide avec la personne ou les personnes qui vous ont blessé. Ça n'empêche pas qu'on a envie que les choses changent, hein, bien évidemment, mais vous savez imposer vos limites et vous faire respecter avec cette carte-là. C'est vraiment ce que je ressens en tout cas là. Ce que vous mettez de côté, on a le foyer, la maison. Alors, est-ce que pour l'instant, vous êtes préoccupé par autre chose, donc votre vie de couple? Si ça ne va pas, bien évidemment, c'est un peu négligé. Est-ce que, je ne sais pas, ça peut nous parler de travaux de rénovation? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vous le dis. C'est que ça doit parler à quelqu'un. Vous les mettez de côté pour l'instant parce que on n'a pas forcément la tête à ça non plus. C'est tout ce qui a trait à la famille, au foyer ici. Votre lieu de vie. Vous le mettez de côté, donc pour l'instant, ça n'a pas ou peu forcément d'importance pour vous. Je ne dis pas que vous négligez tout le monde autour de vous, mais peut-être que vous êtes moins investi dans la vie familiale. D'accord ? Peut-être ça. Dans la part d'ombre ou le défi, oui, on a les projets. Ça colle avec ce que je vous dis là. Si vous aviez des projets au niveau de votre lieu d'habitation, c'est une part d'ombre. Donc pour moi, soit vous ne pouvez pas, soit vous n'en avez pas la volonté pour l'instant. Vous n'avez peut-être pas envie non plus de faire des projets, même si on voit qu'il y a une évolution, peut-être que la personne en face de vous n'est pas très réceptive à vouloir faire des projets avec vous, pour l'instant. Ça peut être ça. Moi, je pense vraiment que l'élément déclencheur chez vous, ça a été cette fin-là. Je ne sais pas quelle a été la situation ou l'événement qui a fait que, mais c'est comme si on avait presque plus envie d'y croire, je ne sais pas. Ça vous a mis un frein là pour moi. Ça n'empêche pas qu'on a envie que les choses changent, progressent, mais pour moi ça vous freine en fait. Il y a quelque chose qui reste encore aujourd'hui par rapport à cet événement-là, qui reste encore dans un coin de votre tête. C'est comme si vous n'arriviez pas à l'oublier et à passer à autre chose. Pour moi, vous n'avez pas digéré ce qui s'est passé là. La façon dont vous voyez les choses, on nous parle de plaisir, d'invitation, de sortie. Là, c'est parfait, ça veut dire que malgré ça, c'est pas parce que vous ne vous sentez pas bien en ce moment que vous refusez toutes les invitations qu'on vous propose. D'accord ? Ça ne vous empêche pas de sortir et surtout de prendre du temps pour vous, de souffler un peu, de vous couper un peu de l'ambiance familiale. Je sais pas, ça peut aller de aller boire un verre avec une copine en passant par, je ne sais pas, une séance de cinéma, que sais-je encore, un bon bain chaud avec des bougies. Là, ça dépendra de chacun, mais l'important, c'est vous.
là. Vous avez besoin de vous faire plaisir à vous. C'est peut-être aussi ce qui vous permettra de vous soulager mentalement de ce qui vous pèse, là, de cet inconfort que vous avez. On va voir ce qui vient à vous. C'est formidable. On a le choix. Là, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Est-ce qu'on reste là-dedans? Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on a envie d'évoluer? Est-ce qu'on a envie de couper peut-être, pourquoi pas, hein, avec une personne ou une situation? En tout cas, ce qui arrive à vous, c'est l'abondance, l'obtention de quelque chose. On nous parle aussi d'argent. Et là, c'est le bonheur assuré. Alors, là, avec la carte de l'argent, elle est déjà ressortie dans le premier tirage, rappelez-vous. Donc pour moi, soit cette fin-là, c'est vraiment émotionnel en rapport avec une personne, soit avec la carte de l'argent, est-ce que vous ne pouvez pas, comment je pourrais dire, vous investir dans votre lieu de vie? On parlait de projet tout à l'heure parce que justement, vous n'avez pas les fonds nécessaires pour. Ça peut être ça. En tout cas, là, soit cette rentrée d'argent, pardon, ou l'obtention de quelque chose, peut-être des réponses à vos questions. On n'a pas la carte des questions là, mais j'ai l'impression que dans votre tête, ça tourne en boucle constamment. Vous allez faire un choix. On ne me dit pas forcément lequel, d'accord? Ça, c'est à vous de voir personnellement, mais on vous dit que vous allez obtenir quelque chose qui sera, encore une fois, extrêmement bénéfique pour vous. Moi, je pense que c'est une rentrée d'argent qui peut changer au niveau émotionnel les rapports que vous avez avec les personnes autour de vous. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. On ne va pas se mentir avec ça, hein, d'accord? Mais là, vous allez droit vers votre bonheur. On ne m'en dit pas plus, encore une fois, avec le choix, mais ça, c'est un choix personnel. On est sur une guidance générale, il n'y a pas plus d'indications, mais soit en ayant cette rentrée d'argent-là, ou alors l'obtention de quelque chose, hein, d'accord? Ce n'est pas forcément pécunier, là, attention. On vous dit que soit vous... Alors, c'est pas qu'on décide, mais est-ce qu'on reste encore dans cette énergie-là parce qu'on a encore du mal à s'en sortir? Voilà, et du coup, on reste un peu figé, bloqué, on a du mal à faire confiance aussi, ou alors est-ce qu'on décide au contraire d'évoluer, alors personnellement ou dans nos relations aussi, de pouvoir changer quelque chose. Là, je pense qu'il y a comme une sorte de travail à faire au niveau mental pour pouvoir justement vous sortir de ça là. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui reste encore aujourd'hui en vous et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. C'est pour ça que l'ambiance n'est pas terrible en fait, hein. Et pas terrible. Pour moi, vous n'hésitez pas j'allais dire à clasher. Oui, bon, c'est ça, en fait, à clasher si ça va pas. Bim, bim, bim. D'accord? On voit qu'il y a plusieurs choses. Les projets vous bloquent aussi, visiblement. C'est en pardon, moi. Là, pour moi, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment au niveau matériel ou émotionnel et que du coup, ça bloque un peu des deux côtés. Mais en tout cas, là, on vous parle vraiment d'un choix à faire. Concrètement, on peut lire aussi qu'allez-vous faire si il y a rentrée d'argent, qu'allez-vous faire avec cette rentrée d'argent-là. L'investir pour vous-même ou l'investir dans votre lieu de vie. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, quoi qu'il se passe actuellement, vous allez quand même vers la réussite et l'obtention de quelque chose. On avait le vœu tout à l'heure, donc peut-être que c'est ça, tout est lié, je pense. Hein. Tout est lié. On a peut-être envie simplement de se sentir mieux, hein. C'est pas forcément matériel non plus. Hein. Allez, on va aller voir les petits gris-gris. Je suis désolée pour ma gorge, ça ne s'arrange pas. Allez, on y va. Pour les gris-gris, janvier 2023 pour les Capricornes. On n'en a pas beaucoup, mais ça me plaît. Désolée. Alors, on vous dit... On va les retourner. Regardez comme il est beau, le petit fantôme. Les jalousies, les cancans, les commérages, blablabla, blablabla, les critiques, bye bye.
avec le fantôme, ça disparaît. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez vous faire entendre et comprendre. Là, pour moi, on dit stop. Vous arrêtez, c'est bon, j'en ai assez entendu. Donc vos commérages, vous les tournez vers quelqu'un d'autre, ça m'est égal. Pensez ce que vous voulez, moi, je passe à autre chose. Même si, avec le petit nuage ici, je vais y arriver, voilà, ça vous contrarie quand même. C'est normal. Quand on entend des choses pas très agréables sur soi, forcément, hein, c'est pas sympa, hein, même si ça peut un peu trotter dans la tête. Bon, en tout cas, là, on va y mettre un stop. Là, je pense que on va taper du poing sur la table ici. On en a marre. Tu n'es pas capable de faire la moitié de ce que je fais moi, donc occupe-toi de tes affaires, ça changera. Vous voyez? Voilà. Là, c'est waouh. On sait que les Capricornes sont assez waouh, brut de décoffrage, mais c'est ça qu'on aime chez vous. Un deuxième message, bien évidemment, on nous parle d'amour, de tendresse, donc concernant vos sentiments, le domaine affectif, ça nous parle de douceur, il y a quelque chose de doux qui revient dans votre vie. C'est avec une personne, visiblement, avec qui vous avez laissé une empreinte. C'est une personne qui ne peut pas se passer de vous, là. Ou alors c'est vous qui ne pouvez pas vous passer d'une personne. D'accord? Et c'est cet amour-là qui va vous ramener la paix intérieure, la sérénité, beaucoup d'ancrage et beaucoup de stabilité. C'est très bien, c'est court mais efficace là. Hein. D'accord? Là, les commérages, les machins, on s'en fout. Hop, allez. Ciao, on n'a pas besoin de vous dans notre vie là. Hein, bye bye, pense ce que tu veux, je m'en fous. C'est ça en fait. Et là, on vous dit que vous allez vous concentrer sur là où les personnes que vous aimez. Si ce n'est pas de l'amour, c'est une passion qui vous tient particulièrement à cœur, pour laquelle vous voulez vraiment être reconnu aussi, pourquoi pas. Ça peut être ça, bien évidemment. Et là, ça va vous amener beaucoup de paix, beaucoup de sérénité et de tranquillité. Et surtout, ça va amener une grande stabilité émotionnelle. Voilà les Capricornes. Je suis désolée pour ma voix. Pardon, c'est pas très agréable à entendre, mais bon, après j'arrive plus à parler, donc c'est compliqué. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'en tout cas, moi je la trouve très très sympathique. Hein. On a quand même pas mal de choses qui vont arriver vers vous. La roue va enfin tourner pour vous, donc c'est formidable. Je suis très contente pour vous, même si au niveau émotionnel, ça coince encore un peu. Mais vous allez y arriver. Moi, je vous fais entièrement confiance. Ça ne fait aucun doute. Et là, on vous le confirme encore une fois. D'accord? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Un petit like si la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.